Les statistiques foncières en République démocratique du Congo sont claires. 70% des cas traités dans les cours des tribunaux congolais sont d'origine foncière, une situation qui touche au-delà du social des Congolais. Et Maître Louméa Doumalegui, qui ne ménage aucun effort depuis qu'il a pris les rênes du ministère des Affaires foncières, s'est dit très impliqué et veut accompagner le programme de la réforme foncière initié par le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, en vue d'une bonne gouvernance foncière. Une délégation de la Banque mondiale conduite par Ahamadou Moustapha Ndiaye, directeur des opérations pour la République démocratique du Congo, un invité de marque, un des experts venus de New York, André Teissier, se sont entretenus avec les patrons des affaires foncières, Maître Louméa Doumalegui, au 7e niveau de l'immeuble Crown Tower, abritant les bureaux de la Commission nationale de la réforme foncière. Après des vifs remerciements, place au lobbying. Ayant la terre dans ses attributions, le ministre des Affaires foncières, Maître Louméa Doumalegui, qui tient mordicus à la réforme foncière, une des clés majeures de la stabilisation et de la paix en République démocratique du Congo, n'y est pas allé de main morte. Il a démontré la volonté politique de travailler main dans la main avec différents partenaires et bailleurs de fonds, dont la Banque mondiale, l'un des partenaires privilégiés du ministère des Affaires foncières, et que le projet soit désormais opérationnel à travers la Commission nationale de la réforme foncière. Vous savez, une des missions donnée à notre gouvernement par le président de la République, c'est l'amélioration du social des Congolais. Avec la Banque mondiale, nous voulons définir comment améliorer ce social des Congolais dans le secteur foncier. Nous sommes très heureux de voir l'implication de la Banque mondiale dans la réforme du secteur foncier. Nous avons trouvé des avocats qui vont faire un plaidoyer pour nous auprès de l'administration de la Banque mondiale et d'autres bailleurs de fonds. Nous sommes satisfaits et nous croyons que si nous maintenons le cap, la réforme sera plus rapide que ce qui a été prévu. De son côté, André Teissier, un habitué de la République démocratique du Congo, a assuré qu'il s'inscrit dans la continuité de la réforme foncière qui fonctionne depuis 3 ans déjà. On peut dire que la réforme foncière avait déjà commencé avec la création de la CONAREF depuis quelques années. Et le gouvernement ne ménage pas ses efforts pour établir des partenariats avec les différents bailleurs de fonds, dont la Banque mondiale. Et nous sortons hier d'un atelier qui a été tout à fait stimulant, auquel certains d'entre vous ont pu assister. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec notre directeur des opérations, avec le ministre des Affaires foncières. On a commencé à ébaucher quelques idées pour commencer à construire un avenir ensemble. Donc on se souhaite mutuellement bonne chance pour que ce partenariat puisse se concrétiser le plus rapidement possible. Le souhait du ministre Louméa Doumalegui est de voir la CONAREF être représentée dans 26 provinces de la République démocratique du Congo, que le montant de 125 millions de dollars alloué à cette réforme ne reste et ne soit un slogan, car cette réforme consistera à l'élaboration d'une loi foncière de tous les secteurs qui ont la terre dans leurs attributions, de mettre en pratique le renforcement des capacités des agents et cadres du secteur foncier, d'améliorer la gouvernance foncière et surtout maîtriser la communication ainsi que la vulgarisation de la réforme foncière à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La sécurisation des titres ainsi que la numérisation du cadastre sont désormais le cheval de bataille du ministre des Affaires foncières, Maître Louméa Doumalegui. Ainsi, le peuple congolais assistera au décollage effectif de la réforme foncière grâce aux partenaires par des dons ou des crédits.